Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée, édition spéciale des Échos intitulée La Relève. Je suis très heureux d'avoir été choisi pour en prendre le contrôle et prendre le contrôle de notre invité. Les rôles sont inversés, j'accueille aujourd'hui Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Marouane Laoud. Quelques mots pour vous présenter d'abord. Vous avez commencé votre carrière aux Échos, au sein des pages marché. En 1994, vous avez ouvert le bureau du journal à Tokyo. Vous y êtes resté 6 années. Vous êtes ensuite allé à New York, traverser la planète. Après un bref passage au Figaro, vous êtes revenu au Bercail, à la rédaction des Échos, rédaction que vous dirigez maintenant depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, les lecteurs vont découvrir un journal spécial, intégralement réalisé par des personnes incarnant la relève. Pourquoi ce thème et quels étaient les profils visés ? Pourquoi ce thème ? Vous savez, regardez dehors en ce moment, en France, mettez le nez dehors et vous voyez, il y a une espèce de climat de morosité, c'est déprimant, on a l'impression que le monde s'effondre, que le pays est en déclin et que tout va mal. Eh bien, nous, on a voulu au contraire montrer qu'il y a des tas de gens en France qui incarnent l'avenir, qui pensent positivement au progrès, à ce qui peut se passer de bien, des tas de gens de très très grands talents aussi dans ce pays. Et donc on a voulu aussi redonner un petit peu d'espoir à travers ce terme de la relève. Oui, mais confier le journal à des non-journalistes, c'est un risque ? C'est sûr que c'est un risque. En même temps, c'est à chaque fois des gens de très grands talents. Donc je ne doute pas qu'ils soient capables de relever le défi, mais c'est vrai que sur une journée, d'ailleurs un certain nombre d'entre eux sont assez stressés, je peux vous dire. Ils nous appellent tous pour savoir à l'avance quel va être le sujet. Alors on ne peut pas leur donner à l'avance les sujets qu'ils vont traiter, puisqu'on fait vraiment un vrai journal d'actualité, l'actualité qui sera restituée donc le lundi 18. L'effet sur les ventes ? Vous l'avez mesuré, vous avez une idée, vous anticipez quelque chose ou c'est le saut dans l'inconnu ? Oui, on espère avoir des ventes très positives à l'occasion de ce numéro. On a fait des éditions de ce type dans le passé avec les femmes, avec des députés, avec des X, avec des énarques, etc. Et à chaque fois, ça a eu un impact très positif sur les ventes. Souvent, ça a doublé, voire un peu plus, les ventes du numéro en question. En chiffres ? Vous avez une idée ? Vous dites ça a eu un impact positif ? On peut imaginer sur les ventes au numéro d'arriver jusqu'à 50 000 exemplaires par exemple, alors qu'en temps normal on est plutôt autour de 25-30 000. À ce point-là, donc c'est une... Sur les ventes en kiosque, je parle. Évidemment, toute cette opération aussi vise également à recueillir des lecteurs nouveaux, à essayer de séduire au-delà de notre base habituelle. Et puis il y a une chose différente aussi par rapport aux précédentes éditions, et là ça change vraiment tout, c'est le numérique. Justement, Nicolas Barré, je serais tenté de vous poser une question. Avec le web, les réseaux sociaux, l'information qui est disponible, accessible, immédiatement mise en ligne par ceux qui la détiennent, quel est le rôle du journaliste ? Ça sert à quoi un journaliste aujourd'hui ? Si c'est 80% d'information, 20% d'analyse, si les 80% d'informations sont pris par les réseaux sociaux, que reste-t-il ? Vous savez, d'abord, le but, et d'ailleurs c'est ce qu'on va montrer aux plumes qui vont être invitées pour cette édition spéciale, mais ce que nous faisons, c'est qu'on investit ces réseaux sociaux, on est de plus en plus présent sur tous ces supports numériques, et donc on estime qu'on a aussi une valeur ajoutée qui peut être démultipliée grâce aux réseaux sociaux. Donc moi je pense que c'est une chance pour les rédactions, pour un journal, un titre comme Les Échos. En plus, la réputation des Échos est telle que notre marque peut prospérer peut-être plus que d'autres sur le numérique. Et donc pour nous, c'est une façon de décupler l'impact de la rédaction grâce au numérique. Réseaux sociaux,
j'ai bien compris, mais plus largement, votre stratégie pour relever ce défi, le modèle économique des Échos, comment il est altéré par la révolution numérique? Alors c'est vrai que le modèle économique des Échos, mais aussi de toute la presse, a été bouleversé par tout ça. Traditionnellement, le support papier accaparait l'essentiel des recettes de publicité et puis des ventes au numéro, abonnement. Avec le numérique, évidemment, on assiste à une déflation très forte du côté de la publicité, puisque une publicité sur Internet ou sur un mobile coûte moins cher qu'une publicité sur le papier. Donc on est confronté effectivement à cette chute des recettes publicitaires, mais par ailleurs, on essaye de capter davantage de recettes par les abonnés, abonnés qui peuvent être abonnés uniquement à une offre numérique, et c'est ce qu'on essaye de développer. Vous y arrivez? Oui, on y arrive. On a une très forte croissance de nos abonnés numériques qui, en réalité, compense l'érosion des ventes papier. Donc on est pour l'instant dans une équation qui se tient, mais c'est vrai que c'est un modèle économique qui reste fragile pour l'ensemble des titres. Au-delà du modèle économique, Nicolas Barré, je serais tenté de vous poser une dernière question. Informer aujourd'hui, c'est quoi? Informer, c'est d'abord avoir de bonnes sources, et tous les gens qui seront là sont aussi des sources importantes pour les Échos, mais c'est avoir de bonnes sources, trouver les bons interlocuteurs, c'est être capable de bien analyser l'information, et donc on parlait d'Internet et de ce bouillonnement qu'il peut y avoir sur le numérique. Eh bien, il est important, avec la qualité de la rédaction des Échos, d'être capable d'analyser l'information, de la décrypter, d'avoir les bons interlocuteurs. Et puis informer, c'est évidemment aussi diffuser cette information le plus largement possible sur tous les supports qui existent, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et préparer la relève, non pas avec des personnalités, mais avec des journalistes, vous y pensez? Ah ça, bien sûr, oui. On est en permanence en train d'essayer de rajeunir la rédaction, et dès qu'on peut, évidemment, nous n'embauchons pas beaucoup, mais dès qu'on le peut, on embauche des jeunes. Donc oui, la relève est assurée dans ce métier, mais encore une fois, il faut réussir cette transition sur le numérique, et c'est ça qui est complexe aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Barré, à très bientôt. Merci.